De retour sur le plateau d'Innovation Now où nous allons changer complètement de thématique. On était sur la mobilité. Et bien, voici venu le temps de parler du SaaS ou Software as a Service. Chez SAP, ça s'appelle aussi By Design. Un sujet qui commence à être connu par beaucoup d'entre vous, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de décideurs aussi. On ne va pas s'attarder tant sur le concept, tous les fondamentaux, mais sur les retours des utilisateurs et puis les bénéfices pour notamment les petites et moyennes entreprises. On va voir notamment que même si ce sujet peut paraître un peu froid, eh bien, les nouveaux usages apparaissent. Et pour cela, on va en parler avec Jérôme Burgot. Vous êtes directeur général de chez Céréalogue. Céréalogue, en quelques mots. Nous sommes intégrateurs de solutions SAP pour les PME, et donc notamment de la solution SAP Business by Design. Très bien. J'accueille aussi Gilles Point, directeur général de ACE. ACE, en quelques mots. Bonjour. Donc ACE est une société qui commercialise des produits Xerox ainsi qu'un spectre de produits qui va, je dirais, du consommable à l'informatique et maintenant les produits on-demand. Très bien. Et enfin, Lionel Chapurla. Bonjour Lionel. Vous êtes directeur général de Caméléon Software. L'activité de la société? Oui, bonjour. VP Alliance plutôt que directeur général. Ceci dit, Caméléon Software est le premier éditeur français à être sélectionné par SAP pour être présent sur SAP Store, dont on aura l'occasion de reparler. On va en reparler un petit peu tout de suite et encore même un peu après. On va commencer par un petit tour de table parce que je le disais en préambule et d'ailleurs Lionel Lefouet tout à l'heure m'a challengé un petit peu. Je disais que le SaaS, c'est pas finalement si chaud que ça. C'est pas. Est-ce que ça a sa place dans Innovation Now? Bah oui, il semblerait que oui. On va faire un petit tour de table sur l'état du marché. On commence par vous, Vincent. Oui. Donc merci d'organiser cette table ronde. Heureux de partager avec vous cette table ronde avec un écosystème qui montre la variété. Je voulais l'évoquer, qu'on soit sur Céréalogue, un partenaire historique SAP, qui aujourd'hui est passé sur le mode SaaS, qu'on soit avec ACE, qui arrive du domaine de la bureautique et tout ce qui est numérique dans le domaine de la bureautique, ou Caméléon. On est clairement sur une rupture. Si je rebondis sur les propos qu'a eu notre directeur général ce matin en plénière, Nicolas Sekaki, on voit bien que les usages du on-demand sont déjà dans nos vies, les usages de la mobilité du temps réel sont déjà dans nos vies et on les attend dans l'entreprise et elles rentrent aujourd'hui dans l'entreprise. Une vraie rupture industrielle pour répondre à ces usages clients. Très bien. Gilles, vous confirmez cette évolution des usages? Tout à fait, tout à fait. C'est une grosse demande à l'heure actuelle de pouvoir évoluer vers des solutions qui permettent de gagner en productivité, bien entendu en mobilité, en souplesse, permettre aussi, tout en limitant les investissements, de pouvoir être toujours compétitif sur le marché actuel. Très bien. Et finalement, le mode de consommation que représente le SaaS ouvre de nouvelles perspectives. Bien sûr, c'est forcément plus facile, plus compréhensible pour un client d'intégrer ce type de solution, puisque les clients sont, je dirais, éduqués maintenant à leur domicile, de consommer des produits tels que des box pour Internet, tels que des services associés, mettre de la vidéo on demande. Pourquoi ne pas, justement, dans le monde des sociétés, adapter cette même gamme de produits et proposer justement un produit vraiment évolutif? Lionel, votre perception des mouvements autour du SaaS? En tant qu'éditeur, nous on voit une vague extrêmement forte sur le SaaS. Pour nous, on a largement dépassé le stade de l'évangélisation et on est vraiment dans la réalité et la demande de nos clients et des prospects est forte. On a la chance d'être sur plusieurs continents au niveau mondial et on voit très nettement qu'aux États-Unis, pratiquement la totalité de nos affaires sont en SaaS. En Europe, on est déjà à 50% en SaaS versus on-premise. Donc manifestement, la vague est très haute, approche le tsunami dans le monde du SaaS. Donc il n'y a pas de question. Le SaaS est une réalité aujourd'hui en termes de demande client. Jérôme, je me tourne vers vous. Chez Céréalogue, le SaaS, ça devient une réalité très forte aussi. Très clairement, vous avez commencé vos activités autour de SAP sur du on-premise. Et maintenant, c'est en train progressivement de glisser vers du full on-demand. Voilà, et si je peux rajouter quelque chose, en effet, ces solutions en mode SaaS sont vraiment disponibles pour les PME. C'est-à-dire, on pourrait décrire des phénomènes qui concerneraient d'abord les grands groupes. Là, une des grosses nouveautés, c'est que ça permet directement aux PME d'acquérir des solutions faciles à mettre en œuvre, légères et apportant une énorme fonctionnalité. Très bien.
Et donc je disais, progressivement, c'est une offre qui séduit les PME parce qu'elle est accessible à de multiples points de vue. Voilà, elle a fait son chemin. Effectivement, il y a quelques années, on arrivait à convaincre des PME d'acquérir un ERP on-premise. Et maintenant, on est même presque précédé par leurs envies en disant j'ai bien compris ce que l'ERP pouvait apporter pour mon entreprise, fournissez-la moi en SaaS. Très bien. Vincent, oui, un petit mot pour compléter. Sur la PME, on peut rebondir sur un point. La PME, à la mondialisation, elle doit faire face à cette mondialisation. La mobilité, le temps réel, c'est une nécessité aussi pour elle, comme pour un grand groupe. C'est vrai que le on-demand est un moyen pour elle d'accéder à cette mobilité et à ce temps réel, beaucoup plus simplement parce qu'on va assurer toute la structure derrière de l'organisation et du système. Très bien. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions via l'interface de chat qui se situe à côté de cet écran vidéo. Maintenant, je me tourne vers Gilles. Gilles, de votre côté, qu'est-ce que vous proposez justement aux petites et moyennes entreprises qui sont intéressées par un ERP en mode on-demand? Je dirais, ACE a toujours été, depuis 20 ans maintenant, proche de ses clients, puisqu'on possède à peu près 3000 clients, et on s'est toujours donné comme volonté d'élargir notre spectre de produits, et donc forcément de leur proposer, après de la gestion de documents, du stockage, des imprimantes, du consommateur, leur proposer aussi, je dirais, le cœur de leur outil, c'est-à-dire la comptabilité, leur base client, donc avoir le même langage et leur proposer ces services tout en gardant, nous, la qualité de service qu'ils nous connaissent, c'était effectivement un vrai défi. Un vrai défi, et quand Anne Valentin, directrice d'SAP by Design, m'a parlé de services justement associés à la croissance des PME, d'un produit vraiment qui allait dans ce sens-là, on ne pouvait pas faire autrement que de le proposer. C'est vraiment une très très belle offre alternative et en même temps complémentaire à nos produits, je dirais, historiques. Très bien. On parle bien d'un service, plus que d'une solution d'ailleurs, ou d'un logiciel, d'un service d'accompagnement à la croissance. On parle de quelque chose. Complètement d'un service. Complètement. On rencontre les gens, on propose, on connecte très simplement, sans avoir à monter une salle informatique, des cahiers des charges trop lourds. C'est vraiment du service à la demande. C'est pas aussi simple, je dirais, que d'avoir une vidéo à la demande chez soi. Mais on est toujours dans cette même stratégie de consommation. Consommation immédiate, je souhaite un produit, je souhaite le faire évoluer, je me trouve à n'importe quel coin du globe, je souhaite le consulter, de le consommer, je le fais. D'accord. Cette dimension de service full SaaS, c'est ça la position de SAP? C'est exactement la position de SAP, et c'est intéressant de le souligner parce qu'il faut penser la façon dont le produit va être consommé pour le concevoir. Et donc quand SAP est parti sur By Design, la question c'était de dire voilà, on doit produire une offre qui va être consommée en service uniquement. Tout est consommé via Internet, et donc c'est un produit qui n'est accessible que via Internet, et donc on est vraiment sur une nouvelle catégorie d'offres qui a été pensée pour une consommation service. Très bien. Lionel, on va dire que vous représentez un petit peu la voix des clients dans ce que je vais vous demander, du moins. Quels sont les bénéfices qui sont attendus? Ouais, les clients attendent principalement deux choses. Je dirais quand ils se tournent vers le SaaS, le niveau d'attente, c'est que du jour au lendemain, l'application soit disponible, activée. Et ça, c'est une révolution par rapport au mode traditionnel. Comme vous le disiez, il n'y a plus d'installation, il n'y a plus toute cette phase technique qui mettait parfois des semaines, voire des mois à être opérationnel. Donc nous, on a des clients qui signent le vendredi. Le lundi, ils peuvent commencer à se pencher sur leurs besoins métiers et à dérouler le processus pour avoir un go live en quelques semaines, quelques mois, et non plus quelques mois, voire quelques années. Donc la révolution du délai de mise en œuvre et la date du go live est complètement révolutionnée. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième étant à l'évidence le coût. Les clients attendent une réduction globale des coûts. Alors ça, c'est au niveau de la souscription, mais c'est également au niveau des services d'accompagnement, de l'aspect maintenance, les mises à jour. Tout ceci est révolutionné par l'approche SaaS. Et donc ça, c'est le deuxième bénéfice attendu, qui est un aspect coût global
de possession de la solution. Le fameux TCO. Jérôme, je me tourne vers vous. Lionel nous donne des bénéfices attendus plutôt autour du déploiement. D'ailleurs, on parle même plus de déploiement, on parle plutôt de mise en œuvre. Jérôme, vous voyez des choses plus opérationnelles. On a même pu noter que dans la dynamique totale du projet, je reprends ce qui a été dit sur le fait qu'entre la décision qui est prise le vendredi et l'activation d'une URL qui permet d'accéder au système le lundi, donc ça effectivement c'est la réalité, mais la dynamique ne s'arrête pas là. Dès les premières interactions des clients dans le produit lui-même, ils sont pris en charge par une notion de projet. Le projet, les usages vont s'apprendre au fur et à mesure de l'implémentation. Donc ça entretient une dynamique dans le projet qu'on n'avait pas connue sur d'autres intégrations. D'accord. Et très concrètement, ça permet aussi souvent de moderniser les outils dans les petites structures à qui on s'adresse aujourd'hui. Oui, c'est pas un mystère. Quelquefois, on s'adresse à des clients qui utilisent Excel pour gérer la plupart de leur quotidien. Donc, on a cette première petite révolution à gérer. Mais le SaaS nous aide grandement à ça. Aussi, nous, intégrateurs, c'est un des bénéfices que va ressentir le client, c'est qu'on est plus agile dans le projet, on est plus dynamique. Et globalement, toute l'équipe projet, à la fois client et intégrateur, va travailler plus efficacement. Très bien. Gilles, vous partagez tout ce qui se vient de dire autour à la fois du déploiement et puis de l'opérationnel? Bien entendu. Et surtout aussi une liberté pour le chef d'entreprise de se dire qu'il est entre de bonnes mains, se concentrer sur son métier de base pour faire fructifier son entreprise et effectivement attendre de nous un service complet sur mesure. Mais un service évolutif. Bien sûr évolutif. Quand on est une PME, on souhaite parfois s'agrandir, on souhaite parfois racheter d'autres sociétés. Et c'est très intéressant d'avoir aussi là un produit qui est évolutif en quelques minutes, en quelques appels à ses commerciaux, en disant voilà, j'ai intégré de nouveaux collaborateurs, je souhaite la solution au plus vite. Comme on peut associer aussi un service de consommation chez soi, ou sur simple demande, via bien sûr le net, on peut améliorer les services proposés. Vincent, une petite synthèse justement sur cette implémentation de nouvelles fonctionnalités. Oui, effectivement, on a parlé coût, on a parlé rapidité, on a parlé flexibilité. C'est vrai que quand un patron de PME se tourne vers une offre en SaaS, ce qu'il attend, c'est un service pour l'aider dans sa croissance et dans son développement. Quand je dois ouvrir un bureau à l'étranger, si je suis effectivement sur une application en SaaS, en 2 jours, mes collaborateurs sur place vont être connectés. Et cette logique de rapidité, elle va aider cette croissance. On a le cas client d'une société qui s'appelle Redex qui a voulu développer une nouvelle activité. En 15 jours, le CRM était disponible pour les 10 commerciaux. Et ça, c'est effectivement une aide à la croissance. En termes de sécurité également, puisqu'en cas de crash informatique, ça permet aussi de remettre le système très très rapidement en place, qui est crucial et vital, je dirais, pour une PME. Vincent, il y a une logique d'add-on qui permet notamment de répondre un petit peu à toutes ces questions. Alors effectivement, quand on est sur une application... Le micro un petit peu plus près, merci. Excusez-moi. Quand on est sur une application en SaaS, le client ne s'occupe plus des migrations. On a l'exemple du DSI d'ICM qui, quand je discutais avec lui, me disait mais le meilleur week-end que j'ai passé de ma vie de DSI, et c'est un DSI qui a 30 ans d'expérience dans l'informatique, il m'a dit c'est lorsqu'on a fait la migration de la nouvelle version by design. Et je pense que c'est un élément à soulever aussi quand on regarde le coût. On a parlé du coût à l'implémentation, mais il faut penser le coût sur la durée de vie du projet. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les offres en mode SaaS vont permettre des réductions de l'ordre de 30% sur cet environnement. Très bien. On va quand même ne pas trop se voiler la face. Le SaaS, depuis ses origines, s'accompagne de certaines inquiétudes de la part des utilisateurs, des décideurs informatiques aussi. Alors même si souvent, dans les petites structures, il n'y a pas toujours des décideurs aussi bien informés ou aussi richement informés que les grandes structures. Est-ce qu'il y a encore des doutes ou des questions que nourrissent les clients autour de la sécurité Alors, oui, effectivement, mais je suivrai assez la remarque que nous faisait Lionel. L'évangélisation est en grande partie derrière nous. Il est clair que les clients peuvent se poser les questions puisqu'on va héberger leurs données. Et donc, pour une entreprise, c'est une étape, se dire est-ce que mes données, où sont-elles? Comment sont-elles gérées? Comment sont-elles sauvegardées? Quelles sont les règles que j'aurai pour les reprendre?
Justement, je vous interromps, il y a une question qui nous est parvenue par le chat de VTX. Quelles sont les règles en matière de sécurité des données? Alors, ce qui est très important, si je suis une PME, qu'est-ce que le SaaS va m'apporter en termes de sécurité? Il va m'apporter une disponibilité 24/24, 7 jours sur 7, ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, ce que je ne peux probablement pas avoir si mon système est chez moi. Donc en termes de sécurité, un système hébergé, d'une certaine mesure, va m'amener plus de disponibilité. S'il y a des travaux dans la rue de mon entreprise et que certains fils sont coupés, je peux peut-être être sans informatique pendant une journée. Avec le mode SaaS, je reste chez moi ou je me connecte d'ailleurs et je travaille toujours. Cette disponibilité est un élément intéressant. Après, il y a la notion de sécurité. Quand je suis une PME, quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre en termes de sécurité? Si je regarde les moyens que peut mettre un éditeur comme SAP à ma disposition, je me rends compte que mutualiser cette sécurité me permet d'accéder à un niveau de sécurité que je ne peux pas m'offrir moi-même et que, en termes de coût, est inaccessible. Très bien. Gilles, ça pour permet compléter. aussi, je dirais là, je vais être plus pragma sur le rôle d'un chef d'entreprise, ça permet aussi de limiter les coûts d'assurance, puisque chaque chef d'entreprise forcément s'assure sur la perte financière liée à un tel crash informatique. Et là, effectivement, ça permet de s'assurer sur une durée moins longue et de remettre surtout un système en place, ne pas être dans une contrainte de licenciement économique due à une perte effectivement de profit et d'activité. Ça permet vraiment de ce côté-là une grande souplesse, une grande sécurité et une maîtrise des coûts. Oui, il y a des coûts connexes auxquels on ne pense pas aux origines et qui se réduisent aussi. Je vais être obligé, Vincent, de vous poser une question piège qui nous est parvenue par le chat. Ça complète les notions de garantie proposées par SAP. On nous demande, SAP est-il son propre hébergeur? Excusez-moi? SAP est-il son propre hébergeur? Oui. Oui. Et on nous demande également où est-ce que ces données sont, où est-ce que les données sont hébergées? Les données sont hébergées en Europe, en Allemagne. Elles sont hébergées aux États-Unis, elles sont hébergées en Asie. Donc sur l'Europe, pour les clients européens, les données sont hébergées en Europe, en Allemagne, avec un site qui est dupliqué à 10 km. Ça veut dire que si on prend les investissements faits par SAP en termes de stockage des données, en termes de sécurité, vous allez avoir, par exemple, très concrètement, une sécurité biométrique à l'entrée du site. Donc on arrive... La sécurité, ce n'est pas à un instant T qu'il faut la gérer, il faut aussi avoir la capacité de la gérer dans la durée. C'est-à-dire des moyens à investir pour être toujours au top de cette sécurité. Et ça, c'est un sujet qu'on prend à notre charge et qu'on décharge évidemment la PME. Comme le disait Gilles, ça peut leur permettre de réduire probablement leur assurance. Alors, on me signale dans l'oreillette qu'on est un tout petit peu long en durée. On va juste faire un petit point sur le déroulement d'un projet. Et peut-être que certains d'entre vous ont des exemples de projets déployés chez des clients types. On s'adresse encore une fois aux petites structures. Jérôme? Oui, c'est l'occasion de citer le fait qu'on a pu, avec cette solution, séduire une catégorie d'entreprises qui, a priori, n'étaient pas forcément candidats pour des PME. On a notamment dans nos clients une société qui organise des formations de fitness. La société s'appelle LeaderFit. A priori, rien ne les prédestinait à faire des solutions de type SAP. Mais avec tous les arguments qui ont été développés aujourd'hui, le chef d'entreprise a compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de ce type de solution. Donc là, effectivement, c'est un projet mené tambour battant avec des gens mobilisés sur le fitness et avec des bénéfices assez rapides. Lionel? Oui, si je peux me permettre, en tant qu'éditeur, on fait aussi l'accompagnement de nos clients sur des aspects mis en œuvre. Et nous, on constate en gros 30% de réduction de la vie des projets. Et je pense qu'il y a un aspect extrêmement important aussi, c'est l'appropriation en fait des projets par les utilisateurs métiers. Alors que précédemment, on avait un peu la tendance à voir l'informatique qui était le pilote et le garant finalement de la bonne conduite du projet. Et là, on voit quand même un basculement très net sur les utilisateurs métiers. Ils s'approprient le sujet, ils le prennent à bras-le-corps et c'est leur sujet pour répondre à leurs besoins, pour servir leurs bénéfices. Ça, c'est très nouveau. Le SaaS c'est directement, se soucie directement des préoccupations des utilisateurs. Dernier mot, Vincent, on est sur Innovation Now, mais on ne va pas s'interdire non plus de regarder un petit peu plus loin. Un tout petit mot sur l'avenir du SaaS proposé par SAP. Alors, le on-demand est un des axes de croissance du groupe, très, très clairement. Si on fait la photo de cette solution by design, l'été 2010, il y avait une centaine de clients dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 500.
Donc on a fait au-dessus de x5 en une année. On voit bien, et c'est un peu ce que nous on a échangé avec nos partenaires, cette prise de conscience et cette adoption par les clients de cette solution. Très bien, on sent que ByDesign s'installe pour durer et pour durer au service des utilisateurs. C'est un petit peu le mot-clé du jour. On va terminer sur ce mot-là. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve dans un instant pour des interviews d'utilisateurs de ces solutions. Merci et à tout de suite.